Mon sapin de Noël. En fait c'est pas le mien, je l'ai volé. Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le vlog ultime de Noël, histoire de se mettre un peu dans le mood pour se préparer pour les fêtes de Noël. Le goal c'est qu'on va faire plein d'activités qui crient Noël, comme faire la liste des cadeaux qu'on veut offrir, regarder des films de Noël, cuisiner, bref on va faire plein de choses et on commence tout de suite. La première étape c'est bien évidemment de mettre mon sapin de Noël. En fait c'est pas le mien, je l'ai volé à mes parents. Sauf qu'avant je pense que ce serait quand même bien de passer un petit coup d'aspirateur. Ça fera pas de mal. Et aussi je n'ai aucune idée d'où est-ce que je vais le mettre. En gros déjà j'ai mon petit aspirateur qu'on va sortir. Mais en gros j'ai les décorations dans le sac bleu et j'ai mon sapin ici, donc il est petit. Et je crois qu'il y a une guirlande lumineuse, même si je vais pas l'allumer en permanence parce que électricité. Faut quand même que je mette un endroit où je peux le brancher. Et de base je m'étais dit que je le mettrais là parce qu'il y a une prise arrière, sauf que bien évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai dû déplacer ma télé pour pouvoir mettre le chauffage. Il faut que je mette mes deux affiches d'ailleurs. Du coup ma plante qui était dans le coin là-bas est ici maintenant. Donc il va falloir faire quelque chose. Tout ça pour dire qu'il faut que je trouve un espace parce que là aussi il y a une prise. Mais radiateur toujours. Et vers ici j'ai zéro prise. Et je me dis que dans ma chambre ce serait bizarre. Après je peux le mettre sur ma table de chevet en soi. On va voir. D'abord let's go pour l'aspirateur. Bon, j'ai fini mon aspi, j'ai été chercher les sacs avec du coup ce que je vous disais, les décorations et les sapins. Et vu sa taille, je me dis que sur ma table de chevet ce serait pas mal, je sais pas, on va tenter là. Et si ça marche pas on déplacera. Bon, je pense qu'on peut commencer par retirer tout ce qui est sur ma table de chevet histoire de voir si ça va le faire. Peut-être que ce sera trop haut et que ça marchera pas. Maintenant que j'ai du bazar tout autour de moi, je vais quand même regarder qu'est-ce que j'ai exactement comme décoration. J'ai des boules dorées et blanches. J'ai une guirlande. Ok, bah j'aurais dû mettre la guirlande avant de démarrer, mais soit. Ah, c'est une guirlande à pied. Et c'est parti pour mettre les boules de Noël. Et voilà mon superbe sapin. Et je vais me remettre à travailler parce que magie de Noël ou pas, je suis toujours dans une période full taf. Une autre activité qui crie Noël, c'est de faire des cookies Noël. Donc j'ai une recette avec moi que j'ai déjà fait une fois, ça s'était bien passé, mais là j'ai pas la même farine et je divise la recette par deux, donc on verra comment ça va se passer. Alors, en plus ça commence avec le mot mixeur, chose que je ne fais pas. Du coup la première étape c'est de mélanger l'œuf avec le sucre. Et je mélange mon sucre avec l'œuf. Je vais rajouter un tout petit peu de sel dans ma farine. Hop. Normalement il faut la passer au tamis. Alors moi c'est ma... comment dire, c'est ma passoire, mais je pense que c'est déjà mieux que rien, donc on va faire ça. Bon, j'en ai forcément mis à côté, mais je suis plutôt fière de moi, pas tant que ça. Du coup je vais mélanger notre préparation. J'ai plus qu'à rajouter le beurre. Il n'y a pas marqué s'il faut qu'il soit fondu ou non, et comme c'est de la margarine je me dis que je vais le prendre fondu. Et je sais que je vais devoir y mettre les mains, ok, je m'en rends bien compte, mais je vais faire ça au dernier moment parce que j'aime pas trop ça. La prochaine étape c'est de mettre la préparation au frais pendant 30 minutes et ensuite on va s'occuper de faire nos petits biscuits. Alors let's go! À dans 30 minutes!
Et j'ai deux emporte-pièces de deux tailles différentes. Donc le plus gros ce sera la forme du dessous et le petit ce sera le petit chapeau à mettre avec la confiture qui sort. Vous comprenez peut-être pas pour le moment mais vous allez comprendre après. Je viens de sortir tous les gâteaux du four et je vais les laisser refroidir avant de passer à la confiture. Alors j'ai rangé tous les autres mis à part ceux-là parce que je vais pas pouvoir tout manger d'un coup et que la confiture peut les faire un peu ramollir, mais je vais vous montrer l'étape finale. Moi je prends la confiture de fraises. Je suis méga saoulée, c'est que j'ai été exprès dans un magasin chercher du sucre glace hier. J'en ai jamais vu, jamais. J'ai cherché partout parce qu'en plus c'est plus joli quand il y a du sucre glace, mais c'est pas grave, ça le fera quand même. Bon, je vais goûter quand même avant de me remettre à travailler. Dites-moi si vous êtes comme moi et vous prenez toujours les plus moches à chaque fois que genre vous prenez un truc pour garder les plus beaux, sauf que c'est hyper bête. Que du sucre. Voilà, c'est tout ce qu'on aime. Après si je suis honnête, c'est un peu moins bon que la dernière fois parce que la dernière fois ils étaient tellement mous, on aurait dit des boudoirs, c'était vraiment trop bon. Là c'est un peu plus dur, mais c'est trop bon. Une autre étape vraiment clé de Noël, c'est de donner aux autres et de se retrouver avec sa famille. Alors il faut s'y prendre tôt pour une fois, pour faire notre liste de Noël. Et c'est pour ça que j'ai pris mon PC. Perso, j'ai fait une liste avec tous les noms de toutes les personnes à qui je dois acheter un cadeau de Noël, dont ma chienne. Et à côté, je mets des idées de cadeaux de Noël parce que pour être honnête, il y a certaines personnes pour qui je trouve que c'est plutôt simple de trouver un cadeau et d'autres personnes pour qui je galère fortement. Donc j'essaye depuis tout à l'heure un peu de réfléchir à des cadeaux pour chaque personne. C'est un peu compliqué et je pose ça là. Ma prochaine vidéo sera une vidéo sur je ne sais combien d'idées de cadeaux à offrir ou alors pour sa liste de Noël. Donc d'ici là j'aurai peut-être des idées pour les membres de ma famille et en tout cas si vous aussi vous galérez à faire votre liste, vous aurez sûrement trouvé une idée dans mes recommandations. Un truc que j'aime bien faire aussi, c'est aller voir sur Etsy pour commander des trucs un peu personnalisés. Là par exemple j'étais en train de regarder pour un enfant dans ma famille des petits cadeaux de Noël plutôt sympas. J'ai acheté sur une boutique qui s'appelle Bohemia Creations une affiche, voilà, personnalité en mode Scrabble où en gros il y a les prénoms de tout le monde et ça fait un joli cadre tout simplement. Je me suis dit que c'est le genre de cadre que ma mère elle aimerait bien, donc je lui ai pris ça. Donc en gros ça ressemble à ça. Je me dis que c'est sympa parfois les petits cadeaux personnalisables. J'aurais bien aimé pouvoir choisir la police, mais bon, c'est pas très grave. Il y a vraiment 20 000 idées qu'on peut trouver sur Etsy. Une autre boutique que j'ai checkée, c'est Leaves and Cloud, la boutique de Marie Lopez, parce que je trouve quand même qu'il y a pas mal... Bah tiens, regardez, idées de cadeaux. Il y a pas mal de choses qui peuvent être sympas à acheter, et notamment aux personnes, donc vous savez qu'elles aiment être un peu plus zéro déchet, ça peut toujours être sympa de leur offrir... J'ai aussi regardé ces tote bags, j'ai hésité à en acheter un pour ma mère. Mon père c'est très random, je sais pas du tout encore quoi lui acheter. Pourtant l'année dernière j'étais au taquet, c'était la seule personne pour qui je savais quoi acheter. Et mon frère j'en ai aucune idée. Et je suis en train de faire ma petite liste pour les gens à qui j'ai envie d'offrir un cadeau cette année. Et je voulais juste vous le partager pour vous rappeler à vous aussi de commencer dès maintenant votre liste de Noël. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo pour des idées de cadeaux, on n'oublie pas. Bon ça du coup ça n'a rien à voir avec Noël, mais comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'ai dû décaler ma télé et du coup j'ai un mur vide. Alors j'ai commandé des affiches pour mettre au mur et j'ai été les chercher ce matin. Ok, j'ai envie de les ouvrir mais en même temps je me dis que si je les ouvre après je vais galérer à les refermer. Ok, elles sont belles. Donc la première elle est comme ça et il y a marqué Divine Power. The universe gives you the power to attract limitless opportunities, opulence and joy into your life. Super joli et il y a un petit effet mat. Pour 99 centimes de plus il y aura un effet mat et j'ai fait tu sais quoi, ça m'aurait coûté une blinde de les faire imprimer chez un imprimeur donc soit.
Je crois que ça m'a coûté 20 balles de les faire imprimer et je les ai achetés sur Etsy parce que comme ça c'était de meilleure qualité. Et on ne vole pas le travail d'artiste sur Pinterest s'il vous plaît. Et la deuxième c'est juste comme ça avec marqué Aura. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'une activité incontournable de Noël, c'est de boire un chocolat chaud en regardant des films de Noël. Aujourd'hui, je vais en profiter, j'ai bien avancé sur mon travail et je vais regarder un petit film de Noël en travaillant bien évidemment sur mon PC. Mais le film de Noël, c'est le truc parfait que tu peux mettre en bruit de fond et regarder de temps en temps sans être non plus à fond dans le plotline. Y'a pas genre une catégorie spéciale Noël? Pause, film anti-déprime, j'avais jamais vu cette catégorie, c'est incroyable. Bon, j'ai été dans catégorie plutôt et on va aller sur Noël. Et voilà tous nos petits films de Noël. Alors je sais pas du tout ce que je vais mettre. Bon, je pense que je vais mettre Holidays parce que je ne l'avais pas vu. Et voilà. Bon, Noël, on va pas se mentir, c'est aussi quand même recevoir des cadeaux. Alors oui, on le fait pour la famille, pour retrouver tout le monde, pour offrir aux autres, mais on reçoit aussi. Et j'avouerai qu'il y a certaines années où j'ai full des idées de choses que je veux, et il y a des années comme cette année où non, je n'ai pas d'idées, donc ça veut clairement dire que je manque de rien. Enfin, voilà, je vais même pas expliquer à quel point je suis reconnaissante parce que la liste serait vraiment trop longue. Mais c'est vrai que on est, à l'heure où je filme ça, le 24 novembre, soit pile un mois avant Noël. Donc il s'agirait de faire une liste. Je vais la faire juste dans mon application Notes sur mon téléphone. Donc je vais marquer liste Noël et ensuite j'aime bien mettre en gros, je mets un petit point et ensuite je rajoute le nom du truc et souvent je mets le prix à côté parce qu'il y a aussi Mais là tout de suite, est-ce que j'ai une idée de ce que je veux pour Noël? Non, je crois que j'aimerais bien avoir un jogging. Voilà. Je me disais peut-être une autre paire de draps, exactement la même matière que ceux que j'ai là, parce que je les aime beaucoup et en fait je ne mets que ça, alors que j'ai une autre paire de draps ici, mais de draps, de housse, de couette, je sais jamais dire. Je sais pas vous, mais je sais jamais, je crois que c'est des draps housses. Je sais pas, je me trompe toujours. Qu'est-ce qu'il faut que je rachète? Qu'est-ce qui me manque? Qui pourrait être utile pour Noël? Généralement je mets mon parfum quand j'en ai plus, donc là j'en ai encore. Avant j'achetais des livres, mais maintenant j'ai ma liseuse, donc je n'achète plus de livres. C'est dingue, il y a des moments genre où j'ai des idées, je me dis ah ouais ça serait trop bien, et genre d'un coup j'oublie. C'est pour ça qu'en fait le but c'est de commencer maintenant sa liste de Noël, parce que je suis grave capable d'avoir des idées d'un coup et de les noter. Parce que des fois on a des superbes idées. Je me souviens d'avoir pensé à un ou deux trucs qui seraient vraiment chouettes. Et là genre il n'y a rien qui traverse mon esprit. Donc je vous conseille vivement de commencer votre liste de Noël maintenant. Ça veut pas dire que tout ce que vous notez vous voulez l'avoir, ou que vous l'aurez, ou que vous l'achèterez pas avant ou après. Enfin bref, juste de noter des idées de choses que vous aimeriez bien avoir. Parce que sinon après vous n'aurez rien. Et quand quelqu'un dans votre famille vous demandera un cadeau, donc faites votre liste pour le Père Noël. Enfin, le Père Noël. C'est tout pour ce vlog. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt avec ma vidéo pour les idées de cadeaux de Noël. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Bye.